Bonsoir et bienvenue pour le Catring, un jeu bricolé par la compagnie du Distant Claque, présenté par l'unique, le grand, celui qui s'est fait couper les cheveux par sa meuf et ça se voit, Monsieur Yvan Lecon. Yes, bonjour. Oh merci, incroyable accueil. Bravo, magnifique. Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous accueillir autour de cette table du Catring. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Ségolène Stock en haut à gauche, Madame Virginie Haro juste en dessous, Monsieur Johan Génin en haut à droite et Monsieur Pierre Fontès en bas à droite. Bienvenue à toutes et à tous, est-ce que vous allez bien ? Oui. C'est merveilleux. Est-ce que vous êtes prêts à disputer cette grosse tablée d'épreuves à la con que nous vous avons concoctée avec la compagnie du Beast en claque ? Avec joie. Oui. Avec joie, c'est merveilleux. Eh bien, nous allons démarrer tout de suite par le premier jeu. La voix, quel est-il ce premier jeu ? Et la première manche, les amis, ça sera la manche des fruits. Et c'est parti, jingle ! Et c'est parti pour cette première manche intitulée Les fruits. Les fruits, quels sont-ils ? Eh bien, il s'agit tout simplement des fruits de la connaissance, en l'occurrence un quiz de questions que je vais vous poser tour à tour et auxquelles il faudra répondre pour pouvoir espérer peut-être gagner quelques points. Attendez. Excusez-moi. Sego, tu es toujours là ? Tout à fait. C'était marrant. Excusez-moi, c'était juste pour m'assurer qu'elle n'avait pas eu peur. Allez. Très bien. Alors, je vous explique le principe. T'es en haut à droite, toi. Tiens. Ouais, enfin là, t'as visé dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. Je vous pose cette première question qui va s'adresser à l'équipe de Famille pour tous, donc Ségo et Virginie. Je vous pose cette question, je vais vous raconter un truc et vous me dites si vous me croyez ou si vous ne me croyez pas. D'accord ? C'est extrêmement simple. La question est la suivante. Est-ce que vous saviez que la comptine « Il était un petit navire » parle en fait de cannibalisme ? Alors, est-ce que vous le saviez ? Est-ce que vous me croyez ou est-ce que vous ne me croyez pas ? Je te crois, moi. Ouais, voilà. Vous me croyez ? Ouais. Vous me croyez ? Alors, Yvan, on peut peut-être essayer de rappeler un peu les règles pour les filles. C'est-à-dire que vous jouez à deux. Hein. C'est une réponse commune. Hein. Mais visiblement, Là, on se concerte. Visiblement, Ouais, elles sont d'accord. Donc, point besoin n'est de tergiverser. Vous êtes d'accord ? Eh bien, vous avez entièrement raison, puisqu'effectivement, la comptine « Il était un petit navire » composé au 19e siècle parle effectivement de cannibalisme, puisqu'il parle de marins qui sont en mer, qui n'ont plus rien à manger et qui décident de tirer à la courte paille pour savoir lequel des matelots sera mangé. Je vous lis les paroles rapidement. On tira à la courte paille pour savoir qui serait mangé. Le sort tomba sur le plus jeune, le mousse qui se mit à pleurer. On cherche alors à quelle sauce le pauvre enfant sera mangé. L'un voulait qu'on le mît à frire, l'autre voulait le fricasser. Donc voilà, quelque chose finalement de très sympathique. T'aurais pu la chanter ? J'aurais pu, Bah et oui, tu noteras que je ne l'ai pas fait. Voilà. Tout à fait. Bien dommage. Donc, c'est une question qui rapporte 3 points à l'équipe de Famille pour tous. Bravo à vous. Je me tourne maintenant vers l'équipe de la maîtresse en maillot de bain. Spectacle défendu par Johan et Pierre. Et je vous pose cette question. Est-ce que vous saviez que la comptine La Mère Michel a été commandée par l'entreprise Lustucru pour en faire sa pub ? Yo. Écoute, mon Pierrot, je dirais. Moi, je pense que. Écoute, moi, je les sens quand même bien machiavéliques pour faire ça, je te crois. Non ? Pierrot ? Ouais, j'ai réfléchi. Je me fais la chanson dans la tête et j'en suis pas encore à Lustucru. Alors, le père Lustucru qui lui a répondu, etc. Voilà, etc. C'est possible, comme c'est possible que non. Ce qui est bien, c'est que ça fait avancer le débat, ce genre de remarques. C'est ça qui est bien. J'en suis ai vraiment content de. Je suis d'accord avec toi. Je pense aussi. Ouais. Allez, moi, je pense qu'il faut prendre un risque. Non, mais il faut prendre un risque, mon Prendre le risque. Bien Nous, on a une évidemment. question. Oui. Oui, on a une question qui est beaucoup plus dure que les filles. On prend le risque. Oui, on pense que c'est. Donc, vous êtes d'accord avec moi ?
Oui. Eh bien- De base, on est d'accord avec toi, l'arbitre. Eh bien, vous ne faites pas bien pour le coup, puisque ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La On veut comptine... répondre à la question. Bah, c'est trop tard. C'est trop tard. Puisque je viens de donner la réponse, finalement, c'est un peu trop tard. Vous êtes absolument ingérable, c'est très très bien, c'est exactement l'esprit de cette émission. Donc c'est effectivement faux, puisque la comptine de la mère Michel, qui a été composée en 1820, est bien antérieure à la création de la Bien société sûr. Lustucru. Bah, évidemment. Mais il y a quand même un lien entre les deux. Je vous le raconte rapidement, parce que j'ai découvert ça du coup en préparant ce quiz. Et ça nous intéresse. On peut Eh ben, dire que... j'espère bien. Voilà. Je ne sais pas si vous saviez que l'entreprise Lustucru est à la base une entreprise grenobloise, donc quelque chose de la Pourquoi région. tu n'as pas posé Beaucoup de cette Grenoblois, question? ça On le fait- savait, ça. Et parce que je On le fais savait. parce que je fais ce que je veux. Donc qui a Oui, été voilà. D'accord, racheté tu commences à faire ce que tu veux. donc en 1871, un entrepreneur qui a racheté effectivement une entreprise de pâtes. Et en 1911, ils ont cherché un petit peu l'identité de la marque. C'est là qu'elles sont apparus d'ailleurs les carrés blancs et bleus qui composent encore l'identité visuelle de la marque Lustucru aujourd'hui. Et au cours d'un banquet, il y en a un qui s'est mis à chanter la comptine de la mère Michel, donc qui existait depuis 1820. Et de là, ils ont décidé de créer deux catégories de pâtes. Donc, et je vous le dis parce que c'est assez cocasse. Le nom Mère Michel désignait les pâtes sans œufs et le nom Père Lustucru désignait les pâtes avec œufs. Et à terme, je crois que c'est suite à la Première Guerre mondiale ou à la Deuxième, je sais plus. En gros, ils ont choisi d'abandonner les pâtes Mère Michel pour garder seulement les pâtes Père Lustucru, ce qui a fondé le nom de la Oui. marque Lustucru. Oui, tout à fait. Oui. Je crois que c'est juste avant la c'était- Seconde Guerre mondiale. Oui. Première, deuxième. C'est vrai que ça, ouais, Ce qui est ça, génial, C'est c'est- vraiment très intéressant. N'est-ce Vraiment, pas? merci Voilà. beaucoup. N'est-ce pas? Ce qui est Non, mais génial, c'est con parce qu'on Dites. connaissait vraiment toute l'histoire de Lustucru. Ouais, sauf ça. Hormis cette petite, voilà, et c'est vraiment, et ben c'est tant pis pour nous, voilà. C'est vraiment extrêmement dommage. Ça fait donc 0 point hein, pour l'équipe de la maîtresse en maillot de bain. Je suis désolé pour vous. Oui, Euh, on a besoin de remuer le couteau dans la plaie. Ce n'est pas très grave. Tout est rattrapable, nous ne sommes qu'au début du jeu. Sur la prochaine question, j'invoque un pain surprise. Un pain surprise, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une consigne de jeu, c'est-à-dire que pendant tout le moment de concertation, jusqu'au moment où vous allez me donner la réponse, votre réponse à la question, vous devrez observer cette consigne de jeu. Si vous réussissez à la tenir tout le long, vous aurez un bonus. Si vous ne réussissez pas, vous aurez un malus. Donc, pour l'équipe de Famille pour tous, la consigne de jeu sera celle-ci. Vous devez vous consulter en mode engueulade de couple. D'accord. La prochaine question est donc un QCM qui s'adresse à vous, équipe Famille pour tous. Parmi ces bonbons aux drôles de nom, lequel n'existe pas? Première proposition, les couilles de chameau. Deuxième proposition, les coucougnettes. Troisième proposition, le candy vomi. Et quatrième proposition, le choca caca. Bon, bah alors moi je te dis direct, mais franchement, fais bien les gaffes parce que le candy vomi, là, je suis sûr que ça existe, d'accord? Je le sais, donc c'est pas la peine de. Voilà. Mais tu le sais d'où, ça? Mais je le sais, mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Je le sais, d'accord? Ils ont- Comment ça? Qu'est-ce que ça peut Ils en foutre? On joue bouffent, ensemble ils ou on en joue pas bouffent, ensemble? ça, Non, mais voilà. vas-y, fais ta réponse toute seule. Eh ben, Vas-y, démerde-toi. Vas-y. Non, mais donc vas-y, voilà. continue. Bah, candy vomi, je te dis que ça existe. Le candy vomi, ça existe. Attention, je Eh vous ben, demande ce qui putain. n'existe pas. Hein. Alors, Voilà. ce qui n'existe pas, bah voilà aussi. Si Ouais, tu mais réponds déjà, correctement écoute la à la consigne, question au qui bout d'un n'existe moment, pas, on te demande pas ce qui existe, Ouais, on te demande ce qui n'existe pas. Ça va, c'est bon, t'as peut-être une réponse, non? Non, j'en ai pas, moi j'en sais rien, je Bah trouve ça voilà. dégueulasse, les bonbons, tu le sais très bien. Choca caca, mais choca caca, bon, bah, a priori. Choca caca, à mon avis, ça existe, ça, faut pas être con. non plus. Cougnette, couilles de chameau, écoute. Ouais, bah vas-y voilà. pour couilles de chameau, vas-y. Bah, Vas-y vas-y, pour bah, couilles de portez chameau. tes Mais oui, couilles, mais bah, vas-y, de toute façon, t'as dit Eh bah, ton dernier vas-y, mot. allez. Alors couilles de chameau, et bah couilles de chameau. Et bah, couilles de chameau. Allez, Eh bah vas-y, couilles de chameau. Donc vous proposez couilles de chameau. couilles de Bah, chameau, ouais. ouais. Qu'est-ce que vous auriez répondu, équipe de la maîtresse en maillot de bain, comme ça, du tac au tac? Couilles de chameau, coucougnette, candy vomi ou choca caca? Mais Moi, j'aurais dit putain, choca caca. faut qu'on s'engueule ou pas? Non, vous auriez dit choca Non, ah, d'accord, caca. pardon. Tais-toi. Ok. Il a Ah, répondu c'est du tac dommage, au mon tac. Pierrot. Il a répondu C'est dommage, choca mon Pierrot. caca. Eh bien écoutez, c'est une mauvaise réponse de tous les côtés, malheureusement. Je suis désolé de vous en informer. C'était le candy vomi qui n'existe pas. On dit vomi, bien sûr. Oh putain, oh putain. Oui, bah voilà, eh bah, la prochaine fois, faudra y aller. C'est bon, voilà. vous pouvez arrêter avec la consigne, c'est plus la peine. Hein. Ah d'accord, merci, ok, c'est bon. Je suis désolée. C'est pas Je suis grave. désolée. Ce n'est C'est pas grave, je t'en grave. veux pas, ma caille. Donc les couilles de chameau existent, c'est une variante des couilles de mammouth, mais elles sont coulantes à l'intérieur si vous voulez tous les détails exactement. Oh. Les coucougnettes existent également, c'est une petite friandise qui s'appelle d'ailleurs les coucougnettes du ver galant, en référence à un personnage historique qu'on connaît bien. Et le choca caca existe aussi, le candy vomi est une invention de notre acabit, qu'on merde. revendique chaudement. Donc ce qui fait 0 point partout, mais comme
comme vous avez tenu la consigne de jeu, je vous octroie gracieusement 3 points, équipe famille pour tous, ce qui Oh, porte chérie. votre score à 6. Équipe la maîtresse en maillot de bain, votre consigne de jeu, Ouais. votre pain surprise, Aïe, aïe, aïe. c'est en mode, vous devez vous adresser l'un à l'autre comme si vous expliquiez les choses à un enfant de 2 ans que vous considérez un peu comme un débile. Voilà, j'espère que c'est... Il devrait pas me changer de ma relation Non, quotidienne c'est- avec mon binôme. Voilà. Donc je vous pose cette Quoi J'ai pas question. compris. Laquelle de ces citations n'est pas de Sacha Guitry? Le mariage est une comédie et je n'ai pas le génie de Molière. Le mariage n'est pas une loterie, à la loterie il y a des gagnants. Le mariage c'est comme le restaurant, à peine est-on servi qu'on regarde ce qu'il y a dans l'assiette du voisin. Et quatrième proposition, certains hommes n'ont que ce qu'ils méritent, les autres sont célibataires. Alors, mon Pierrot, voilà, tu as fait suffisamment de bêtises ces derniers temps. D'accord? Je le conçois. Mettre du violet sur tes cheveux n'était peut-être pas la meilleure des choses. Ce n'est pas grave. Personne n'est là pour te juger, mon Pierrot. Cependant, Maintenant, il faudrait répondre à la question. dis-moi. Oui. On pourrait répéter la Cependant- question? Non, non, Pierrot, nous n'avons pas le temps. Pierrot, je vais t'expliquer la réponse que nous allons donner. Une réponse, Pierrot, c'est donc une phrase qui résulte d'une réflexion à partir d'une question posée. Cette question, c'est l'homme à la casquette qui te l'a posée. D'accord? Donc, je te demanderai de choisir la quatrième. Ne te mets pas le nez dans le, ne te mets pas le doigt dans le nez. Tu arrêtes ça tout de suite. C'est la quatrième réponse qui est la bonne, Pierre. Tu m'entends, mon Pierrot? C'est la quatrième réponse qui est la bonne. Tu es avec nous, Pierrot? Non, c'est pas la- Tu veux ton goûter? Tu veux ton pitch? Non, je crois Tu que- réponds la quatrième réponse. Alors, Moi, je propose. Allez, la il va me quatrième falloir une réponse. réponse. mais hein. moi, écoute, Moi- s'il faut moi- que je te parle déjà et que tu me regardes quand je te parle, tu me regardes. Regarde-moi. Voilà. Et je pense, en effet, tu m'écoutes, que oui, c'est la dernière. Alors, Donc vous êtes d'accord en fait. attends, est-ce qu'avant, tu as fait pipi? Attends. J'ai fait pipi. J'ai fait pipi. J'ai fait pipi. J'ai fait pipi. Non, mais ils doivent Allez. pas faire des enfants de 2 ans, eux. On est sait pas d'accord. ce qu'il faut, on sait pas. On sait- Non, franchement, la consigne 0. Hein. Ils font des enfants de Moi, 2 je ans, dis. ils doivent- Allez, on, En fait, on il y a passe sur la 8 quatrième, arbitres Pierre. dans ce truc. On part Oui, sur oui. la quatrième, Oui, oui. Pierre. Ah, ça va. Nous partons sur la quatrième, Yvan. Donc vous partez sur certains hommes n'ont que ce qu'ils méritent, les autres sont célibataires. Sur laquelle Oui. seriez-vous parti, équipe famille pour tous? Alors, ma Bibi, la 2, hein. La Ouais. 2. La loterie. ouais. Le mariage n'est pas Ouais. une loterie, à la loterie il y a des gagnants. Très bien. Eh bien, ceux qui ont la bonne réponse, c'est l'équipe de famille pour tous. Et oui, effectivement, c'est J'avais donc... pas fait ça un moment. c'est- J'avais fait ça un moment. hein. Moi, j'avais fait ça, genre la 2. Hein. L'équipe de famille pour tous ramasse les miettes, à savoir 0,4 points. Donc ce qui ne sert à rien hein, dans l'ensemble, mais qui fait quand même bien plaisir. Donc effectivement, le mariage n'est pas une loterie, à la loterie il y a des gagnants, est une citation de Georges Bernard Shaw, prix Nobel de littérature Voilà. en 1925, Voilà. auteur, J'allais dire. essayiste, critique Voilà. irlandais, qui est notamment l'auteur de 1925. Pygmalion. Il doit y être. Il faudrait que je regarde. Voilà, j'ai pas tout lu. Et chère équipe de la maîtresse en maillot de bain, comme vous avez respecté que partiellement les consignes de jeu, voilà, je vous carrément. accorde un bonus de 2 points, comme vous êtes à 0, ça vous fera quand même toujours plaisir. Merci. Donc voilà Mais c'est pour, bien payé. Hein. voilà pour cette deuxième question. Nous passons à la dernière question de cette épreuve. C'est une question donc juste prix. La réponse est donc un chiffre. En quelle année a été officiellement supprimé le certificat d'études primaires, autrement nommé le certif? Attends, bouge pas. J'avais rien qui rencontre, machin. Est-ce qu'elle l'a passé la dernière, c'est ça? Je dirais en. Bah, déjà, j'essaie de savoir si toi tu l'as passé, souviens-toi. Pas Déjà, sûr, quoi. de base. En 56. Moi, je dirais 58. Moi, je pense que Juste un c'est. chiffre, juste un chiffre. Ouais, Juste un chiffre. fais court. Écoutez, Commence pas après. Allez. Ah putain. Hey non mais oh, ça va, la pression est. On va réfléchir, en plus on perd, alors on a le droit de prendre notre temps aussi. Bon, C'est 63 la bonne réponse. 63. mais moi je pensais aussi dans les années 60. Donc je dirais 60.
60, très bien. Eh bien, c'est Johan Genin qui fait remporter 3 points à son équipe, puisque putain. la bonne réponse était, accrochez-vous bien, la bonne réponse était 1989. 1989. Alors, je vous explique. Oui. Je vous explique. En fin de Si. compte, il a été officiellement supprimé en 1989, mais il a été seulement réservé aux adultes à partir de 72. Donc effectivement, il y avait un petit piège dans cette question. Après cette première manche, Famille pour tous se retrouve à 6,4 points et la maîtresse en maillot de bain, 5 points. Merci beaucoup. C'est donc Famille pour tous qui est légèrement en tête, mais rien n'est joué. La suite, juste après cette première interlude. Chers amis, première interlude qui va s'adresser à la maîtresse en maillot de bain. Une pièce écrite par Fabienne Galula, mise en scène par Jean-Philippe Azéma. Est-ce que vous pouvez nous résumer rapidement la pièce? Vas-y, Pierre. Oh merde. Non. Non, mais déjà. Non, mais c'est parce que déjà. Ah, ben, Pierre, je me permets parce que déjà que tu te souvenais pas de ton texte, peut-être au moins. Alors, C'est pour ça. C'est pour Du ça que sujet. de toute façon, il y a aucun. Et tu savais beaucoup mieux le mien que le tien aussi, donc c'était quand même très pratique. Bah, c'est une formidable comédie familiale qui réunit dans un espace à huis clos une salle de classe. Trois instituteurs, donc 2 instituteurs et une institutrice, campés par Ségolène, qui nous a fait le plaisir de rejoindre l'autre équipe. Voilà, et puis donc un quatrième personnage, en l'occurrence donc une psychologue scolaire qui est mandatée par l'Éducation nationale pour prendre un peu la température de ce milieu si souvent décrié. Alors, C'est long. non, voilà, et donc voilà, elle va révéler les failles et les solitudes de chacun dans une ambiance un petit peu de cours de récréation, voilà, au milieu de doudous, de gommettes. Et ça, c'est une spéciale dédicace à notre metteur en scène Jean-Philippe Azéma qui à chaque fois parle de la pièce, met en avant les doudous et les gommettes. Voilà. Est-ce que vous avez à nous partager un souvenir marquant sur scène, soit un moment de solitude, soit un souvenir un peu fun, soit un accident, peu importe. Est-ce que vous avez quelque chose à nous partager? Là, à brûle-pourpoint, j'ai envie de dire. Il va falloir choisir, là, les gars. Vas-y, Pierrot. J'écoutais pas. J'écoutais pas, j'étais en train de penser à Jean-Philippe Azéma. Je envoyé un message, je me suis dit putain, il faut que je lui réponde. Comme ça là, à Qui c'est qui braille là derrière? Qui braille, là. C'est chez qui que ça braille? On se calme. C'est Ah, ma c'est mère. chez Pierre. On va se calmer. Qui c'est qui braille? C'est ma mère. Déjà, un souvenir marquant, c'est le jour où Yvon a dit que ma mère braillait. Alors ça m'a vraiment beaucoup marqué. La première de la table. Les premières de la table, parce qu'il y en a eu beaucoup. C'était très touchant, marquant. C'est-à-dire que je fumais pas à cette époque-là. Et je crois que ce jour-là, j'ai fumé 4 ou 5 clopes parce que j'étais très stressé. Et pendant le spectacle, j'avais très peur que les gens ne rient pas. Et il suffisait qu'ils ne rient pas pendant 2 minutes pour que je sorte et que je fume une cigarette. Et après, j'entendais les rires en bas parce qu'au boui-boui, c'était tout petit. Il y avait une petite grille, on entendait les gens rire. J'étais content. Et ça me. Enfin, c'est vraiment très plaisant. Et encore aujourd'hui, c'est des souvenirs qui. Et encore, toi, t'avais pu reviennent. sortir fumer des clopes, hein. Oui, parce que je passais par derrière, on Que nous, montait, et puis voilà. on est au casse-pipe, hein. J'ai vraiment envie de balancer à la gueule du monde une anecdote sur Ségolène Stock. Quand nous jouions J'aime beaucoup ce que vous faites à l'Odéon, nous jouions un couple amoureux, et Virginie et Yvan, vous étiez donc le couple que nous recevions, souvenez-vous. Et donc elle avait un texte qui était tout simple, hein. Donc nous sommes un samedi soir devant 330 personnes à peu près, donc on est complet, c'est génial. Et elle doit me dire cette phrase: bon, c'est vrai que je suis pas bonne cuisinière. Et là est sorti un lapsus qui, moi, me ferait rire jusqu'à la fin de ma vie. Elle dit: bon, c'est vrai que je suis quand même pas bonne comédienne. J'avoue que tout le monde s'est marré. Et derrière, on n'a pas pu reprendre avant 5 minutes au moins. Et ça, c'était tellement vrai, ça sortait tellement du producteur que voilà. Faut quand Donc, même je dire pouvais que- voilà.
Je te remercie, Yo. Il faut quand même rien. rappeler qu'on avait bu du champagne avant. Je crois qu'on nous avait payé du champagne juste avant. Si, parce que c'était la dernière ou un truc Comme comme ça. si ça changeait quelque chose 31. vous concernant, Ségolène Stock. Et que de toute façon, j'avais ce lapsus depuis le début, Ça, c'est vrai. auquel je faisais attention. Et là, 2 coupes de champagne, j'ai perdu, voilà, j'ai baissé la Ah, garde. punaise. Eh bien, merci pour ces petites anecdotes. Nous passons à l'épreuve numéro 2. La deuxième manche de ce jeu, ça s'appelle le 4 quarts. Deuxième épreuve, le 4 quarts. Le 4 quarts, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, il s'agit d'un petit bac, chers candidats et chères candidates. Chaque bonne réponse rapportera à l'équipe 5 points. Et pour chaque catégorie, la réponse qui m'aura fait le plus rire fera remporter à l'équipe un bonus de 5 points également. La première catégorie, c'est une comptine pour enfants qu'il ne vaut mieux pas chanter à son enfant. Deuxième catégorie, un prénom que tu ne donnerais pas à ton enfant. Troisième catégorie, la pire appréciation sur un bulletin scolaire. Et enfin, quatrième et dernière catégorie, un motif de renvoi de cours. Ok. Nous allons jouer, chers amis, avec la lettre G. Et vous avez 1 minute 58 à partir de maintenant. C'est parti. C'est bon, Yo? Ouais. Ouais, c'est bon. Allez, Bah, c'est très bien. Eh bien, Il est en train de c'est faire un croquis, parti. Yo. C'est parti. Nous allons démarrer avec la première catégorie de ce 4 quarts. Première catégorie, une comptine pour enfants qu'il ne vaut mieux pas chanter à son enfant. Oui, bah écoutez, moi je propose une comptine russe qui s'intitule Goulag, mon amour. Moi, j'ai choisi une chanson qui s'appelle donc Guerre et paix ou comment dépecer sa descendance. Bah, pour faire référence à une question que vous avez posée tout à l'heure, qui était d'ailleurs très judicieuse. Merci. C'est il était un petit gangbang. Et je peux chanter. Allez-y, allez-y. oui. On vous écoute. Alors rapidement, il était un petit gangbang, il était un petit gangbang qui n'avait jamais de vaseline, qui n'avait jamais de vaseline. Ça s'appelle Gare à tes miches. Voilà. Et donc, ça fait Gare à tes miches, si tonton Mich vient te border. Voilà. Oh, c'est ignoble. C'est C'est ignoble. grave. Bravo, moi je dis bravo. Non, non, c'est absolument ignoble. J'ai honte, Ouais. j'ai honte de rire à ça. Moi, j'ai honte de rire à un truc pareil. J'ai honte. Il y a de ça. Je vais accorder évidemment donc 10 points à chaque équipe pour vos réponses que je valide toutes. Ouais. Je vais accorder 2 points de plus à Sego et à Pierre pour nous avoir chantonné une petite partie de leur création. Et je vais accorder le prix de l'humour à Pierre Fontès, à qui je vais accorder 5 points de Ah, plus. merci. Je fais ce que je veux, je fais ce que je veux encore une fois. Faites Mais attention. alors merci Faites- parce que Gare à tes miches, c'était pas mal. J'ai Et préféré. en plus, j'ai inventé la mélodie. Mais quand même pas c'est vrai, dégueulasse. c'est vrai. Eh ben, Pas un point, négligeable. un point de plus pour avoir inventé la mélodie. Il fallait pas que ce soit fait sur du vécu, donc c'était un peu facile aussi. Un prénom que vous ne donneriez pas à votre enfant. Gargamel. Gargamel. Ok. Pourquoi pas. Guignol. Ouais, vous êtes quand même dans le mignon, donc ça va. Ouais. On le donnerait pas, mais en même temps, bon, voilà, il est pas non plus. Gavroche, moi. Tu m'as volé ma vanne. Voilà. Quel Faut savoir que prénom mon de- fils s'appelle Gavroche. Mon deuxième Voilà. s'appelle Gavroche. Voilà, donc c'est pour ça. Et du Ah, coup, ça Sego, fait rire, j'imagine les que vous copains. avez exactement la même. Non, bah j'avais prévu un plan B parce oui. que je connais. Très bien. Moi, c'est Gollum. Effectivement. Donc 10 points, bon. encore une fois, pour chaque équipe. Et j'accorde le prix de l'humour à Sego. Parce qu'effectivement, Gollum, pour le coup, celui-là, on n'a vraiment Gollum, pas alors. envie de l'avoir. Troisième catégorie, la pire appréciation sur un bulletin scolaire. Garde son gars de ceinture pendant le PS. C'est un motif de renvoi, ça, non? Ça marche pour les deux. Sport. Ça marche pour les deux. Je peux faire du sport, tu vois, mais bon.
Ça- C'est tellement vulgaire. Mais moi, c'est beaucoup plus poétique. Je n'ai jamais travaillé. Voilà. Je n'ai jamais travaillé. Ah oui, il y a de la poésie. Ouais, On n'a jamais travaillé. ouais, d'accord. Je Ok. n'ai jamais travaillé. Oui, on avait Je compris, n'ai- on avait compris, mais bon. Ah oui, mais je me permets pour le public. Et moi, j'aime le comique de répétition, donc je dirais guignol. Gaffe à lui mettre un slip, il montre son zizi. Très bien. Vous êtes vraiment, équipe famille pour tous, vous êtes vraiment dans une même thématique, hein, globalement, qui tourne quand même beaucoup autour du sgeg. Il faudrait se poser quelques questions. Le confinement commence visiblement à peser Ouais, à certaines bah voilà. personnes. Euh, Merci beaucoup, ça fait 10 points par équipe. C'est compliqué là, c'est compliqué. Je vais accorder à Ségolène Stock pour la deuxième fois. Ah ouais. Franchement, d'accord. Enfin, dernière catégorie, un motif de renvoi de cours. Alors, gerbé dans le coup de la prof d'allemand. Ok, c'est effectivement un motif de renvoi de cours. J'hésite entre deux. Il y en a un qui est vulgaire, on n'a pas le droit à la vulgarité. Bah si, on a le droit. Oh, hein, bah si, Bon, bah, Oh là là, tu t'es là, pas posé là, la là, question tout à l'heure, hein. bien longtemps qu'on a ouvert la porte. Hein. Bon. Gueule qu'il veut niquer ma mère. Ah ouais. Ouais. C'est un Ah, motif ouais. de renvoi de cours. Ah, ouais. effectivement. C'est un motif. Garni son soutif à vue avec l'éponge du tableau. On avait dit Pas pas sur le vécu. Pas le vécu, c'est gros, merde. Ah, c'est terrible ça. Hein. Trop facile, trop facile. Ouais, n'empêche, c'est un motif, donc je le sais. Ah, donc, parce que un jeune me suis déjà fait virer. Griller une côte de bœuf sur sa plancha portative. Tout simplement parce que j'ai envie d'en bouffer une. Tout à fait, merci beaucoup. J'accorde 10 points à chaque équipe et 5 points de plus pour monsieur Johan Jonin et sa côte de bœuf portative. Oui, merci. Ou la bravo, plancha, bravo. je ne sais plus. Enfin, bon, bref. Peu Moi, importe. j'applaudis les deux mains. De la deuxième manche, et donc il y a pour Famille pour tous 59,4 points, et pour la maîtresse en maillot de bain 57 points. C'est très serré, c'est dans un mouchoir de poche, comme on dit. La suite, après cette deuxième interlude pour laquelle je me tourne vers l'équipe de Famille pour tous. Alors, pour être précis, Famille pour tous, point de suspension et les enfants seront bien gardés. Une pièce écrite par Ségolène Stock, mise en scène par Bruno Fontaine. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de cette pièce, le pitch, j'ai envie de dire, comme on dit dans le métier? Non. D'accord, ok. Merci. Non, mais écoutez, alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, c'est une formidable comédie, voilà, sur les déboires d'une famille qui doit se recomposer, hein, voilà, avec un élément moderne, puisque la maman part se mettre en couple avec l'ami qui est Virginie, voilà, du couple. Tout à fait. Virginie, Virginie. voilà, et donc voilà, et puis on fait tous les personnages, les parents, les enfants, les grands-parents. Voilà, je crois que non, c'est plutôt sympa, c'est hyper drôle, c'est bien vu, tu vois. C'est frais. Bien pensé, c'est frais, c'est mise en scène très intelligente, hyper efficace. J'ai chaud. Non, je t'ai plus. Très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous auriez chacune d'entre vous un souvenir marquant à nous raconter? J'ai un très très bon souvenir sur Famille. C'est que on répète donc pendant 5 semaines, hein, tous les jours. Et au moment, on arrive à la première, et là, Johan Jonin se pète le talon. Putain. Oui. Non, mais après la première, c'est-à-dire qu'on a fait la première, après je me suis pété le talon. Voilà. Et donc, on a dû Voilà. revoir toute la mise en scène Voilà. parce qu'il Voilà. avait plus quille. Boulet, pétard. Boulet. Voilà, ne pas On- porter d'espadrille. Non. Et Ça pas protège sauter pas. d'un muret en espadrille, surtout. Non. Oui, Voilà. non, mais ne raconte pas tout non plus. Visiblement, vous avez compris que par anecdote, on balance sur les autres, en fait. C'est ça que vous avez compris, Oui, j'ai oui, l'impression. Que ça risque de pas être drôle, mais en fait, non, c'est comme Pierrot, quoi. C'est d'entendre voilà, le texte avec les premières réactions du public et voilà, le texte dans la bouche de ses petits camarades et puis l'effet que ça produit sur le public, quoi. C'est quand même quelque chose. Sur Famille pour tous, tu veux dire, c'est ça? Bah, évidemment, pas sur la maîtresse en maillot de bain. Ouais, parce que là, Mais j'en sais l'avare, rien. c'est pas elle qui l'a écrit en fait. Ouais. D'accord. Ah, voilà, c'est pour ça. Ouais.
Il est con, lui, putain. Moins deux pour Pierrot. Ouais. Je vais mettre moins 0,5 pour l'équipe de la maîtresse en maillot de bain qui fait du mauvais esprit. Grâce à l'épreuve où il y a énormément de points à gagner, il va falloir se concentrer, c'est l'épreuve des sous-marques. Et oui, c'est parti, l'épreuve des sous-marques jingle. Ok, l'épreuve des sous-marques, évidemment, vous avez déjà bouloté quasiment tout ce qu'il y avait dans ce catering, donc il me reste quelques sous-marques que je vous sors tout de même. Les sous-marques, qu'est-ce que c'est? Bien tout simplement, je me suis rendu sur les internets pour y chercher des extraits de dialogues de films que je vais vous lire. Mais alors bon, c'est sur un site, je sais pas comment ils transcrivent les dialogues, mais à mon avis, c'est quelque chose d'automatique en mode reconnaissance vocale. Donc je vais essayer de vous faire deviner ces films. Le principe est très simple, je me lance dans la lecture, j'ai à chaque fois pour chaque film 2 pages de dialogue. Si vous trouvez dans le premier quart de la lecture, vous faites remporter à votre équipe 20 points. Si vous trouvez dans le deuxième quart 15 points, dans le troisième quart 10 points et dans le quatrième quart 5 points. Les 2 catégories du jour sont les films de famille et les films de prof. Nous allons commencer par un film de famille. Je vais essayer de jouer, mais c'est pareil, je suis un peu fatigué, hein, donc ne jugez pas. T'es un peu rouillé. Ouais, voilà, On c'est est le tous, confinement, les gars. on est tous. Allez, c'est parti. C'est malin. Ça te gêne pas d'être à poil ici? Monte, sinon c'est la crise cardiaque. Momo, mon fils, enfin! Quelle est cette horreur? J'ai. Pierre La vie est un long fleuve tranquille. Oh là là, magnifique, 20 points. 20 points pour l'équipe de la maîtresse en maillot de bain. Est-ce que vous êtes capable de me donner le réalisateur et l'année de sortie? Oui. Cédric Clapiche Étienne Châtilliez. Étienne Châtilliez, 2 points de plus pour l'équipe de famille pour tous. Étienne Châtilliez. Et l'année? Je l'ai dit avant elle. L'année? Non. Non, tu l'as Je pas fais, dit ce que avant moi. je fais ce que je veux, ne conteste pas, sinon j'enlève des points. Hein. 89. 1995. 89, 95, non? Non, 92. Non. 93. Allez, c'est tant pis. 15. C'était 88, c'est dommage, on était vraiment pas loin. Je vous lis le deuxième extrait. Cette fois-ci, nous partons sur un film de prof, un film d'école. C'est parti, ça va être plus compliqué. Je suis d'accord pour garder les élèves de Mademoiselle Lajoie, en espérant que l'académie... Le maître d'école. Oh là là, 20 points pour l'équipe de famille pour tous. Bravo, bravo. Le maître d'école, effectivement, réalisateur et année de sortie. Est-ce que vous avez ça? Alors là, Non. Non, Moi, je connais pas non. du tout. vous n'avez pas? C'est pas Zidi. Non, c'est pas Zidi. Non, c'est pas Zidi, on n'est pas loin, c'est Claude Berry. Claude Berry, ouais. et c'est sorti en 1981. C'est un film avec à l'affiche notamment Coluche, Coluche et Balasco. Josiane Balasco. Voilà, bravo, putain la vache, vous êtes très fort. Ça va extrêmement vite. Nous sommes partis sur le 3e extrait, c'est parti. C'est pas la peine d'en faire un drame, il faudrait que je rigole, que je prenne ça calmement. Tu vas voir, prendre ça calmement. Je vais aller là-bas, je vais lui foutre mon poing dans la gueule. Famille. Oh là là, mais c'est pas Cédric Clapiche. possible. 20 points. 20 points, plus 2 pour le réalisateur. Cédric Clapiche, quelle année, l'année de sortie? Ah putain. 95, Non. 94, Non, 98. 98. non. Alors on a 95, Non, on a non. 98. Pierre, Virginie, Non. proposez un truc. Hein. ouais, 96. 96, bravo Virginie, ça fait rapporter 2 points de plus à l'équipe de famille pour tous. L'écart se creuse les amis, mais rien n'est joué, il nous restera une finale. Donc effectivement un film de Cédric Clapiche, sorti en 96 avec notamment Bakri, Jaoui, Catherine Fro, Daroussin, enfin toute la clique, tous ceux qu'on aime. Hein. Nous sommes repartis pour le dernier film de prof. C'est parti. La 4e techno, il faut bien que quelqu'un l'ait, Madame Djabril. Paf. Je- Le plus beau métier du monde. Oh là là, bravo. 20 points pour l'équipe de la maîtresse en maillot de bain. Le réalisateur, vous l'avez? Ça va vite, hein. Le plus beau métier du monde, c'est avec Depardieu. C'est avec Depardieu, effectivement. Et bah, c'est de qui ça, Pierrot? C'est de. Junior. Non. Je sais pas, j'ai pas vu. C'est du mauvais esprit, Mademoiselle Stock. C'est plus beau effectivement métier un du Gérard, mais c'est pas Junio. Darmon, Gérard Gérard Lanvin, Majax. Gérard Majax. Gérard Morvus, ça non? Non. Gérard Bourri. Non, bah non, c'est pas vrai. Gérard Krasvitz. Gérard. Krasvitz. Non, pas du tout. Ah, si, Désolé. il y a des voitures à un moment. Si, il y a des voitures. Désolé, c'était un film. Et est-ce que vous avez l'année de sortie par hasard?
Oui, 96. 86. Oh, 96, bravo, bravo. 2 points de plus pour l'équipe de la maîtresse en maillot de bain qui est allée complètement au bluff. Au Et- bluff. Mais c'est magnifique, ça fonctionne. Et le réalisateur était Gérard Lauzier. Lausier, bien sûr. d'accord. Voilà, Oui, réalisateur oui, tout à fait. notamment de Tranche de vie, pour ce film effectivement qui met à l'honneur Gérard Depardieu dans un magnifique rôle de professeur Ouais. dans un collège de la banlieue parisienne, sorti donc en 1996. Bravo, merci à vous. On aurait peut-être dû aussi choisir d'autres films. Hein. Effectivement, c'est allé extrêmement vite. Famille pour tous, on est à 105,4 points et pour Maîtresse en maillot de bain, 98,5. Tout à fait, c'est dans un mouchoir de poche. Et tout se jouera sur la finale après Creuser cette l'écart. dernière anecdote. Ah, famille. Est-ce que vous avez un retour de public, un retour de gens qui vous ont vu sur scène, une critique Biéréduc, peu importe, qui vous a marqué et que vous avez envie de nous livrer, soit parce qu'elle est drôle, soit parce qu'elle est cruelle, soit parce qu'elle est mignonne. Enfin voilà, peu importe. Lâchez-vous, j'ai envie de dire. Sexe pour les nuls. Grande pièce. C'est une conférence comique autour du sexe pour les nuls, animée par un professeur voilà, quelque peu largué. C'est un seul en scène que je crois qu'il se joue toujours au boui-boui, si je ne m'abuse. Voilà, avec Brice Largueux, que je salue. Et moi, je jouais de temps en temps cette pièce, et donc j'ai joué une date à l'Odéon, juste après l'ouverture, et eh bien, il y a eu vraiment une rencontre avec ce public. Et en résulte cette très belle phrase postée un lundi matin sur Biéréduc, que vous pouvez retrouver, voilà, que je connais bien sûr par cœur. Alors, 2 points, ouvrez les guillemets. La diction hâtive du jeune comédien lui laissait un bout de bave sur le bord des lèvres, ragoûtant. J'en ai conclu qu'elle n'avait pas vraiment apprécié. Eh bien, cette pièce. Bah, Ce qui est vraiment cruel dans celle-là, c'est qu'en plus, elle est littérairement, elle est bien elle est tournée, quoi. magnifique. Donc c'est Elle est vraiment magnifique. Moi, absolument, bah, c'est d'autant plus bah, cruel. Merci moi, je la Johan. trouve géniale, et je l'ai dit à tous les potes, et voilà, c'est un vrai plaisir. Et je ne l'oublierai jamais. On fait le premier Avignon avec mon Yod, et on regardait les critiques d'à table, et on était très contents parce que ça se passait très bien. Très très bien. Tout le matin, c'était un petit peu le rendez-vous, et un jour, il vient me voir, parce qu'on avait chopé une critique qui commençait par nul, 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 c'était le titre. Si encore ça s'arrêtait là, c'était bien. Spectacle à chier, affligeant, comédien nul, 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 nul. Donc, j'ai quand même signalé cette critique à Biéréduc, et ils ont viré le à chier. Mais il y a pas mal, il y a des points de suspension, enfin il y a tout en fait, tout est là, il y a tout. Elle est très belle, celle-là. Elle est très belle. Elle est Je sais pas si magnifique. tu t'en souviens, mon yo, mais alors celle-là. Ah ouais, non, bah... dis donc, ça m'en fait 2. Oh, je suis sûr qu'en réfléchissant un peu, j'en ai plusieurs, mais celle-ci elle a fait mal aux dents. Alors, j'en ai une, on jouait dans Adopte un Jules avec Sego, et on sort de scène, et on va au côté bar, et là, il y avait une grande tablée de gens bien sympathiques, et la moitié dit « Oh, bravo, bravo !» Et puis, j'entends une dame au bout de la table qui dit « Mais de toute façon, c'est bien, mais bon, c'est pas son métier. » Alors, je fais « Pardon ?» Et là, son mari lui dit « Bah si, écoute, elle est comédienne, c'est son métier. » Elle fait « Mais non, tu vois bien qu'elle est femme au foyer. » Et, Je ne me souvenais pas de celle-là. oh là là, et dernièrement, là, sur Famille pour tous, très mignonne, celle-là, je sors de scène et il y a une dame qui attendait dans le public et qui me dit Vous avez joué dans Arrête de pleurer Pénélope. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est Arrête de pleurer Pénélope. C'était ma première pièce quand je suis arrivée à Lyon en 2008. Donc, je fais oui. Et elle me dit eh ben, c'est vous qui m'avez donné envie de faire du théâtre et aujourd'hui, je fais du théâtre grâce à vous. C'est beau. Ça m'a fait plaisir. D'accord.
Ok, ma Vivi. Alors, il y en a qui balancent des critiques où ils ont plus rien, ils ont plus de fans. Ils ont plus de fans, hein. Mais ça, Ils sont- chacun ils fait sont- ce qu'il voilà. veut, tu sais. Mais je me souviendrai toujours de Al Pacino qui, un soir, qui à la sortie du théâtre, qui me dit c'est En pleurant, quelque chose en pleurant, il En pleurait, pleurant. il pleurait. Al pleurait, et il m'a dit Virginie, it's amazing. Et c'est vrai que je l'ai jamais. Ouais, d'accord. Ouais, du coup, moi, ça va être juste une mignonne. C'est un Oh. truc qu'elle m'a dit. Ouais, c'est tout. Bah, déjà, j'ai pas de souvenir de mauvaise critique. Ouais. Non, mais bon, la plus fraîche, là, c'est un retour que mon fils m'a fait. Mon fils Jo. Non. Mais 2 secondes. Non, mais attendez, parce qu'il m'a quand même fait une petite quenelle de 12, là, pas négligeable. Il veut quand même être réalisateur. Et donc, il me dit, maman, c'est vrai que, putain, maman, tu joues trop bien et tout, j'adore. Et je dis, bah, comme ça, je pourrais jouer, tu me ferais tourner dans tes films. Il me dit, ouais, mais enfin, il faudra que tu passes tes castings, hein, quand même. Il faudra que tu réussisses tes castings. Faudra que tu réussisses tes Ah, c'est très bien. Mais là, il est lucide, c'est tout. Oui, castings. Pas gonfler, ce petit. Putain. Voilà. Elle est mi-mignonne, mi-méchante. Mignonne Harry. Ouais, elle Oui, est voilà. mi-mignonne, mi-méchante. Très bien, merci beaucoup à toutes et à tous. Nous passons à la finale. C'est maintenant que tout va se jouer avec l'épreuve de la pièce montée. Et c'est parti, jingle! La pièce montée, c'est parti pour la finale qui se jouera en une seule question. Je vais vous donner un thème. Vous allez devoir me donner des propositions qui répondent à ce thème, tour à tour. La personne qui sèche pendant plus de 10 secondes, ou bien qui me donne une proposition qui a déjà été donnée, fera perdre son équipe, et je ne vous explique rien sur le barème des points, je garde le suspense. Le thème est les jeux de cours de récré. Et je vais demander à Johan de commencer, de me proposer un jeu de cours de récré. la marelle. La marelle, très bien. Virginie. Le toboggan. Le toboggan, bien. Sego. L'élastique. L'élastique. Oui, c'était à Pierre normalement, mais c'est pas grave. Pierre. La délivrance. La quoi? Comment il dit? La délivrance. Bah oui, alors la délivrance, Non, c'est c'est un du jeu auquel je jouais moi quand j'étais dans ma cour de récréation. C'est une espèce de loup en fait. Le loup. D'accord. Ok, Loup allez. touche-touche. Mes enfants ils appellent ça loup touche-touche. Mais ça, Délivrance. Allez, très bien, je te la valide. Virginie. Ketchup tomate. Ketchup tomate, très bien. Johan. Attrape bisou. Attrape bisou. avec tonton Michel. Non, il y avait pas tonton Celui-ci, il est plus autorisé normalement. Attrape bisou, bien sûr. C'est un loup, et puis si tu attrapes, tu fais un bisou Bien à la sûr. pierre. Ouais, bien sûr, on avait compris, merci. Sego. Le chat Là, perché. c'est abusé. Le chat perché, très bien. Pierre. Bah, les billes. Les billes, très bien. Virginie. Ah, pardon, L'élastique. j'ai zappé. L'élastique, ça a déjà été dit. Ça a déjà Aïe, été aïe, dit. aïe, 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 aïe. Ça fait donc 16 points qui vont à l'équipe de la maîtresse en maillot de bain. Délivrance, je me permets quand même, parce que Délivrance, c'est un film qui n'est même pas. Les enfants n'ont pas le droit de regarder ce film. Oh, tu vas la chercher loin, Non, celle-là. non, t'appelles, tu joues au loup, tu joues au chat perché. Délivrance, personne n'en a jamais entendu Délivrance, parler quand même. Hein. personne ne Le connaissait. Délivrance, je peux- Même l'arbitre ne connaissait pas. raconter Ça, les- alors ça existe, ça s'appelle très exactement le chat délivrance. Les chats bah, doivent c'est attraper le pas plus délivrant. de Ah bah souris dans la cour, mais les souris doivent courir pour ne pas se faire attraper. Bref, une des 178 variantes du loup qui s'appelle la délivrance. Le loup glacé. Écoutez, Oh, voilà, c'est comme ça te rapporte donc 16 points à l'équipe de la maîtresse en maillot de bain. Ça reste serré même à la fin, puisque du coup, Famille pour tous est à 105,4 points et la maîtresse en maillot de bain 114,5. Oh, Les grands gagnants de cet épisode 5 du Gourdasse. catering et donc l'équipe de la Ah bah maîtresse ouais, en bah maillot voilà. de bain en les personnes de Johan Génin et Pierre Fontès. Bravo à vous, bravo à toutes et à tous. Merci d'avoir participé Merci. à cette émission. Les perdants vont se voir infliger le châtiment de devoir nous faire parvenir des photos sur scène les plus compromettantes possibles que nous diffuserons à la fin de cette vidéo, sachant que les gagnants peuvent tout à fait alimenter cette base de données Oh bah, génial. dans laquelle Ah ouais, on va nous C'est pourrons. possible qu'on trouve des trucs, c'est possible. C'est possible, ça Ouais. peut sur un vieux disque dur qui traîne, on peut tout à fait retrouver Un quelques vidéo, un dossiers. Facebook, un vieil historique, tout est gardé, donc pas de problème.
Voilà, en tout cas, merci beaucoup, merci à toutes et à tous. J'espère que vous avez Merci. passé un bon moment Merci, les copains. autour de cette tablée du catering. Merci. De notre côté, Merci on beaucoup. vous dit à très bientôt pour la prochaine émission. Salut, salut, bisous, bisous. Ciao, ciao.